Merci, chers collègues. Monsieur Bastien Lachaud. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Secrétaire d'État. Je vous remercie pour cet exercice de transparence qui est malheureusement bien rare, trop rare je dirais, et deux exemples récents l'attestent. L'Association des journalistes de défense a produit il y a 3 jours une lettre ouverte d'exaspération faisant état de nombreuses entraves à l'exercice de la profession, sélection arbitraire, retard, menaces même y sont évoquées. Les parlementaires également ont à se plaindre du manque de transparence du ministère. Notre collègue François Cornu-Gentil, le rapporteur spécial pour la Commission des finances, le souligne régulièrement. Et là, une fois de plus, il n'obtient pas de réponse publique sur la disponibilité des matériels de défense. Et nous avons donc un peu l'impression, Madame la Ministre, que non pas que votre ministère ne fait pas de la désinformation, mais de la sous-information du public. Et je tiens à le rappeler, le contrôle parlementaire est une prérogative constitutionnelle des assemblées, d'une manière générale, que la transparence est la condition de l'exercice éclairé des droits du citoyen. Donc c'est pourquoi, Madame la Ministre, j'aimerais savoir quelles sont les dispositions que vous comptez prendre pour que la communication de votre ministère ne se résume pas à de la propagande, mais que nous puissions avoir les réponses aux questions que nous posons et que les journalistes puissent avoir accès aux réponses qu'ils demandent. Et plus précisément, sur la crise du Covid, j'aurais souhaité savoir, alors que dans la presse, nous apprenons que les services de renseignement américains ont alerté dès le mois d'octobre sur l'existence d'un virus en Chine, j'aurais souhaité savoir à quelle date la DGSE et en quels termes avait averti son autorité de tutelle, c'est-à-dire vous-même, de l'existence d'un tel virus en Chine. Je vous remercie. J'en viens maintenant aux questions du député Lachaud concernant une lettre ouverte qui a été adressée par l'Association des journalistes de défense qui se plaint de la gestion de la communication. J'ai vu cette lettre, je l'ai lue. Et je considère, comme vous, qu'il est tout à fait capital dans notre pays que la presse soit en mesure d'effectuer son travail dans les meilleures conditions possibles. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé qu'une rencontre ait lieu entre l'Association des journalistes de défense et l'ensemble des communicants du ministère des Armées pour d'abord clarifier les choses, faire toute la clarté sur ce qui n'a pas fonctionné aux yeux de l'association et voir comment, en effet, nous pouvons améliorer ce dialogue et ces méthodes, car c'est tout à fait indispensable. Et pour ce qui concerne les remarques que vous avez pu faire, monsieur le député, concernant les questions qui seraient restées sans réponse, je veux parler de celles adressées par monsieur le député Cornu-Gentil. J'ai eu l'occasion de m'en expliquer directement avec lui et je peux vous dire, monsieur le député Lachaud, que nous avons apporté les réponses aux questions qui étaient posées et nous continuons d'apporter les réponses aux questions qui sont posées au député Cornu-Gentil. Alors j'ajoute un petit codicile qui ne vous étonnera pas, c'est que certaines de ces questions ont un caractère classifié. Voilà, donc c'est la seule limite que je vois à la communication de ces données. Et pour tout le reste, il n'y a aucune raison de ne pas rendre ces chiffres publics. Et je les avais d'ailleurs communiqués l'année dernière, au moment où le député Cornu-Gentil avait établi son rapport. Et j'avais regretté que ces données-là ne figurent pas dans le rapport. Pour terminer, une dernière question sur la date à laquelle les services de renseignement ont averti de l'existence du virus en Chine. Permettez-moi, monsieur le député, de vous dire que ce n'est pas vraiment le rôle des services de renseignement de s'occuper de ces questions. Et ce qui est important, c'est que les pays qui sont concernés communiquent, comme ce doit être la règle, ces informations à l'Organisation mondiale de la santé. Et vous savez comme moi que c'est
31 décembre que la Chine a communiqué à l'OMS la présence d'une épidémie dont les caractéristiques s'avéraient inconnues.